Bonjour à tous, content de vous retrouver ce matin. D'autant que quand tu vois la vidéo, alors évidemment on se retrouve ce matin, mais elle est tournée un petit peu avant, voire même la veille, hein, ça dépend, hein, pas toujours, mais de temps en temps c'est vraiment dans l'instant. De temps en temps, c'est la veille, évidemment, hein, tu l'auras compris, je tourne quand j'ai les possibilités d'enregistrer, parce que bon, l'appartement est pas très grand, et du coup, c'est vite le bazar, voilà. En tous les cas, reprise des vides-greniers, donc ça c'est cool, peut-être que je pourrais vous présenter des achats de cartes ou de jeux vidéo, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime faire aussi, puis ça me permettra de continuer à augmenter ma collection, je t'avoue que ça manque un petit peu. Voilà, mais enfin, tout ça, ça viendra. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier, évidemment. Ceux qui me laissent des messages sympas. Parce que de temps en temps, tu as des messages qui sont pas sympas. Mais là, je remercie pas, hein, tu l'auras compris. Voilà, franchement, je lis vos messages. Même si j'y réponds pas toujours. Parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup quand même. Mais en tous les cas, je vous remercie encore. Ceux qui me soutiennent, ceux qui aiment mon contenu. Franchement, bah, ça fait plaisir. Voilà, je suis quand même une petite chaîne, même si de temps en temps on fait plusieurs milliers de vues, hein, c'est quand même pas mal, et que on monte petit à petit, hein. Là on a plus de 11 000 abonnés. Imagine-toi quand j'ai créé cette chaîne là en 2019, et c'était dur, hein, d'avoir des abonnés, même en 2019. Il y a eu des moments fastes, il y a eu des moments plus difficiles, et là c'est vrai qu'en ce moment l'actu Pokémon est pas exceptionnel. On va en parler dans cette vidéo. On va pas parler que de ça. Je vais te parler d'une réflexion que j'ai eue lorsque j'ai fait Evo Céleste avec les données, on va dire, les statistiques ou les probas, où on a vu que le Noctali, enfin les VMAX Alt tombaient pour 1 sur 2000 boosters, hein, globalement. Ça m'a fait réfléchir à quelque chose parce que c'est vrai que je faisais surtout cette étude sur l'ouvrabilité, hein, ça c'est ce que j'appelle l'ouvrabilité. Un jargon que j'ai un petit peu inventé peut-être, c'est savoir si c'est judicieux ou pas d'ouvrir, etc. par rapport à l'espérance que tu peux avoir lorsque tu ouvres des boosters. Et c'est vrai que on avait calculé l'espérance mathématique pour un booster et pour chacune des raretés. Rappelle-toi, je t'avais dit que le Noctali, on était à 40 centimes entre le prix de la carte et sa probabilité de tomber. Et je me suis jamais posé la question de savoir si on pouvait pas adapter ce critère, non pas pour le sceller, pour savoir si on peut ouvrir ou pas, ou on se fixe une règle, du moins, comme j'ai dit, 50% de perte. Un booster à 10 euros, bah, si tu as une espérance à 5, bah, ok, c'est cool. Évidemment, on est rarement, voire jamais rentable, hein. Je dis rarement parce que c'est vrai que 151, ça faisait un petit peu figure d'exception. Rappelle-toi, on avait fait, je crois qu'on était quasiment à 7 euros d'espérance mathématique. Donc si tu l'avais au prix retail, bah, tu étais évidemment à l'équilibre. C'est statistique, hein. C'est une valeur théorique si tu ouvres énormément de boosters. C'est-à-dire que si tu ouvres énormément de boosters, chaque booster vaudra cette espérance mathématique. Voilà. Tu pourras pas, si tu en ouvres un infini, évidemment on n'en ouvre jamais infini, mais si on en ouvre une quantité illimitée, on n'aura jamais plus que la valeur, l'espérance mathématique. Et c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce que ce critère d'espérance mathématique, non pas pour un booster, mais pour une carte, n'est pas pertinent? On en discutera peut-être un petit peu. Et je me demande si ce n'est pas un critère supplémentaire qui peut nous donner des informations sur l'avenir d'une carte. Je trouve que c'est en tous les cas une réflexion qu'on peut apporter. Mais on ne va pas parler que de ça. Alors je ne sais même plus de quoi on va parler. On va parler évidemment aussi de l'actualité. Voilà, l'actualité. Tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait encore un coffret qui sort. Bon, bah, les coffrets moisis, on va en avoir tout jusqu'à la fin de l'année, hein. Rappelle-toi, on est période type Noël. Toutes les boutiques vont avoir leur coffret de Noël. Souvent, ils sont nuls. Je dis souvent, mais pas tout le temps. On a eu des bonnes périodes, on a eu des mauvaises périodes. C'est comme ça. Et là, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est chez nous ou quoi, mais un coffret Loup-Garok. Avec évidemment, c'est du recyclé, hein, je ne sais plus, Loup-Garok, c'est peut-être du EV3, enfin bref. Un coffret évidemment plutôt moisi, d'autant que, contrairement aux années précédentes, là, on va avoir des coffrets qui auront peut-être que du full écarlate et violet. Donc forcément, la période est plutôt mauvaise. On préfère voir du mélange avec du EB, comme on a pu avoir avec
Tag, il me semble, parce que j'en ai fait une review hein, de ces coffrets-là. Tag était plutôt intéressant, Super Dauphin, pas du tout. Et c'est vrai que le coffret Loup-Garou qui a fuité, il y en aura d'autres, hein, évidemment. On attend beaucoup de coffrets pourris. Encore une fois, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'on va les avoir de la même manière que 6.5 on a vu en promo, ce qui est surréaliste hein, quand on a connu une période difficile. Ben, on risque d'avoir ces coffrets-là en grosse discount, voire même revenir dans des circuits qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des styles vente privée ou VP. Ça veut dire voilà, du gros discount, des coffrets à 10-12 euros, hein, ce que j'ai pu acheter maintenant il y a quelques années. Donc ça c'est plutôt cool. Ce circuit-là va revenir, j'en suis quasiment convaincu. Donc ça c'est la première point. Deuxième point, contrairement à beaucoup, moi je ne suis pas hyper convaincu sur les prochaines séries. Bon, évidemment, on manque encore d'informations, mais EV7, on a les informations sur EV7. Pour moi, c'est plutôt une continuité. Je vois pas quelque chose de super intéressant. EV8 non plus, malgré, ok, on manque beaucoup d'informations, mais pour l'instant, honnêtement, je suis pas hyper emballé comme beaucoup, hein, parce que beaucoup sont déjà emballés pour ces séries-là. Moi, je te donne mon point de vue hein, uniquement. Hein, c'est pas une critique envers les autres, encore une fois. Bah, c'est vrai que EV8, autant le scellé, pour moi, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Je dirais pas un sans faute, mais on s'y approche. Les boosters sont sympas, le Pikachu Terra cristallisé, c'est cool. Le TB est joli. Alors évidemment, on aurait préféré une carte promo différente, hein, évidemment, mais ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Là, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un petit défaut. Mais niveau scellé, c'est plutôt du bon travail. Mais autant sur les séries, pour l'instant, pour moi, c'est pas exceptionnel. C'est pas la hype est de retour, tu vois. C'est peut-être pas mal, mais on manque d'infos. On va voir. Je suis pas emballé. Tout comme d'ailleurs l'année prochaine avec les stamps des dresseurs. D'ailleurs, je pense qu'il serait judicieux pour eux, un truc tout bête, et qui pourrait impacter, c'est de texturer. Pourquoi pas texturer? Rappelle-toi, ils ont déjà texturé des cartes plus classiques, les high-tech, les Ace, même des cartes type holo, shiny, tu sais, les Paldea, les choses comme ça. Je me demande si un jour, ils pourraient pas un jour décider de texturer ou une partie de texturation sur une carte plus basique, comme une X. Ça pourrait être assez intéressant, tu vois. Voilà, en tous les cas, moi, pour l'instant, je suis pas hyper hypé. Autant sur le scellé, oui, parce que c'est des beaux boosters scellés. On n'a pas toujours eu des belles illustrations. Le Pikachu Terra cristallisé est plutôt sympa. Latios Latias est plutôt sympa aussi. V7 est pas mal aussi, hein. On peut pas dire que la Terrapagos ETB soit loupée, hein. C'est un bel item aussi. D'ailleurs, les items type UPC sont jolis aussi, hein. Le Amphinobi, ce qui est dedans, c'est kata, mais l'extérieur est plutôt joli aussi. Donc en item scellé, c'est pas mal. En série, je suis plus entre les deux. Autant, oui, c'est sûr, on n'est pas sur du mascarade crépusculaire, bien que mascarade crépusculaire a des points positifs, mais au fond, oui, ils nous ont mis un Latias, bon, ok, je trouve pas la SAR transcendante. Alors là, en plus, les cartes s'assemblent, alors ça c'est quelque chose de très très bien, mais c'est AR et SAR. Bah, pourquoi ne pas nous avoir mis les deux en SAR, tu vois, au final, bah, je trouve que ça aurait été peut-être plus judicieux. Je suis pas hyper fan du noix de coco en version Terra cristallisée, mais on manque d'infos. Les autres AR qui ont fuité sont sympas, mais ce sont des AR classiques, encore une fois. Mascarade crépusculaire n'a pas à rougir, ni même 6.5 sur les AR non plus. Donc au final, j'attends quand même et je suis plus dans l'attente. Voilà, je pense que c'est assez clair. Maintenant, alors je vous ai fait un petit short un peu humoristique et j'en ferai d'autres, humoristiques entre guillemets, c'est-à-dire qu'en second degré, je t'ai montré cette petite carte roussie où je t'avais dit, là on est sur un taux de drop de 1. Ou 100%, ça dépend comment tu exprimes la proba, c'est 1. C'est-à-dire que tu es sûr de l'avoir quand tu achètes le coffret. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu marrer, puisque c'est une carte qui vaut, allez, je sais pas moi, 200 euros, peu importe le prix, c'est pas le but, c'est pas l'objectif, mais dont, et il y a beaucoup de réflexion ça, et ça va venir sur le début de cette vidéo-là. Tu te dis ça, taux de drop de 1, tu achètes le coffret, tu l'as. Ok.
Donc on va dire c'est pour, on pourrait imaginer, même si tu veux faire un ratio par rapport au booster, pourquoi pas, allez tu divises par la quantité de booster qu'il y a dans le coffret, mais admettons même, mais peu importe. Tu dis taux de drop c'est 1, donc espérance mathématique de cette carte, bah, là quand elle est sortie, alors il faudrait regarder quand elle est sortie, c'est une carte qui devait certainement valoir 10-20 euros à l'instar de ces deux là. Donc tu étais à 10-15 euros, bref peu importe. Tu es bien au-dessus d'un Octali qui, lui, est à 40 centimes. Que tu veuilles ou non, ton Octali, c'est 40 centimes. Tu as un taux de drop de 1 pour 2000. Et tu as une carte qui vaut 800 euros. D'autant que quand il est sorti, à mon avis, elle valait 200, 300, 400, 500, 600 et ainsi de suite. Donc évidemment, c'est sur le ton du second degré, mais il y a un fond de vérité sur ça. Quand tu achètes le coffret en Finobi, ça te fait 6 euros du booster. Hein, on est toujours à 6 euros du booster, mais la clim n'existe pas. Puisque tu as toujours cette carte-là qui vaut 10 euros. Donc la clim, encore une fois, n'existe pas. Donc c'est intéressant quand même. Et donc lui, son espérance, bah, c'est 10 euros. 100% de chance de l'avoir. 10 euros la carte, tu es à 10 euros. Ça, c'est intéressant. Pour revenir un petit peu sur quelque chose de plus ancré sur l'ouverture des stéries, je t'avais fait un parallèle qui est assez comique, je trouve, au final. C'est que l'espérance mathématique, ou la valeur de la carte par rapport à sa proba de tombée d'une Octali, c'est 40 centimes. Hein, c'est facile à calculer, hein, 800 divisé par 2000. C'est simplement sa proba multipliée par son prix. Donc sa proba, c'est 1 sur 2000. Donc 1 sur 2000, donc 800 divisé par 2000. Ce qui fait 40, 0, ça fait 40 centimes. Quoi. Et j'ai pris EV3, le Dracofeu, terra cristallisé, qui n'est pas si populaire que ça, voire même qui n'est pas populaire du tout. Et ben tu fais la même chose, tu as une carte qui vaut à peu près 75-80 euros, et son taux de drop, c'est 1 pour 200. Donc il tombe 10 fois plus souvent. Et au final, son espérance, exactement le même que le Noctali. Et c'est assez marrant parce que si tu réfléchis plus loin, un petit peu plus loin, si tu réfléchis sur la progression que pourrait avoir une carte, tu pourrais regarder par rapport à ce critère d'espérance par carte. Et si tu fais un parallèle entre le Noctali VMAX et le Dracofeu V3, tu compares les deux, ils ont le même espérance mathématique, 40 centimes chacun, mais d'un côté, tu en as un qui est au sommet de son art, au sommet. Popularité, je parle de la carte en soi, pas le Noctali, pas le Pokémon, mais la carte. La carte, c'est la carte emblématique de épée bouclier. Popularité au sommet. Tu as le Pokémon qui est plutôt populaire, et tu as un prix qui est quand même très haut, voire ultra haut. Et je veux dire par là que comment dire, augmenter davantage réduirait le public capable de l'acheter. Faut pas oublier que c'est beaucoup plus compliqué de faire progresser une carte qui vaut déjà 800 ou 1000 euros qu'une carte qui vaut 100 euros. Évidemment plus compliqué parce que la quantité de personnes qui la souhaitent va diminuer, ou qui peuvent se la permettre, va diminuer, forcément. Donc, et d'autant qu'on n'est pas, encore une fois, je l'avais souvent souligné, on n'est pas dans une carte dont la rareté est suffisamment haute. On imagine bien que des millions de boosters ont été ouverts. Il y a déjà, je crois que j'avais regardé, il y a au moins 1000 cartes gradées. Donc on est déjà à plusieurs, certainement milliers de Noctali qui peuvent circuler, qui peuvent, hein, entre guillemets, hein, parce qu'elles sont dans les collections, etc. Mais disons qu'on a une population qui n'est pas si faible. On n'est pas sur une carte où il y en a 100. C'est ça la différence. Et d'autre côté, tu as une carte qui est pas populaire. Je parle de la carte. Terra cristallisé, EV3, on va dire aura des pâquerettes hein, quand même. Et d'ailleurs, j'ai pas fini sur le Noctali. Il y a un paramètre que j'ai pas dit, c'est qu'il est au plus haut de son prix aussi. Plus haut de son prix. Il était bien plus bas avant. Plus haut de son prix.
Et de l'autre côté, tu as une carte qui est au plus bas de son prix, c'est pour ça que je fais le parallèle, au plus bas de son prix, 70 ou 80 €, hein, plus bas de son prix, sur une série qui est au plus bas aussi. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Au plus bas, donc le booster n'est pas très cher, que l'autre est quand même plus cher. Donc tu as une carte qui est au plus bas de sa popularité, au plus bas de son prix, au plus bas du CD, qui est ok, Dracofeu populaire, donc ça c'est plutôt positif. Le Dracofeu est populaire, le Terra cristallisé n'est pas populaire, et quand bien même tous ces paramètres plutôt négatifs sur la carte, il fait une prouesse de au fond peser autant dans la balance qu'un Octali VMAX. C'est assez fou quand même. Donc si tu devais pronostiquer, par ce biais-là encore une fois, qui de ces deux cartes pourrait progresser le plus facilement, évidemment qu'on va plutôt sur le Dracofeu Terra cristallisé de EV3. Par tous ces paramètres-là, il est au plus bas de sa forme, et en termes de ratio, enfin d'espérance, il tient au niveau du Noctali VMAX. C'est assez fou quand même, c'est assez fou. Et encore, je prends le Noctali VMAX de la série, mais les autres VMAX sont à peu près 2 à 3 fois moins chers pour une probabilité aussi haute de faire tomber que, enfin aussi basse plutôt, de faire tomber que les autres. Donc c'est assez marrant. En tous les cas, on peut imaginer que, donc c'est vrai que pour que le Noctali progresse davantage, il y a du boulot quand même, hein, il y a du boulot par tous ces paramètres-là. Et c'est vrai que c'est un paramètre qu'on ne prend pas en compte, c'est ça. C'est au fond le prix de la carte par rapport à sa rareté, par rapport à sa disponibilité. Et c'est vrai que tu t'aperçois qu'au final, le Dracofeu est au même niveau. Et je crois, alors, en plus, tu as toutes les vidéos qui traitent cette espérance mathématique individuelle par carte, puisque je t'ai mis les copier-coller des études statistiques. Et il me semble que le Dracofeu 151 fait même une prouesse d'être plus cher que le Noctali. C'est-à-dire une espérance plus importante que le Noctali. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant, c'est que sur 151, tu t'aperçois que les airs sont aussi, je crois, aux alentours de 0,3, 0,4, 30 centimes, 40 centimes. Donc au même niveau aussi que le Noctali. Donc c'est assez marrant en tous les cas d'essayer de comprendre un petit peu ces mécanismes qui consistent évidemment pas à imaginer que c'est la rareté qui fait le prix, ça c'est certain. Puisque d'ailleurs, tu regardes le taux de drop d'une Rainbow, tu prends le Noctali version Rainbow VMAX, qui vaut peut-être 80 €, donc 10 fois moins que le Noctali VMAX Alt. Il vaut 10 fois moins et il tombe de la même manière. C'est aussi compliqué d'en le faire tomber, on est à peu près à 1 pour 2000. Donc tu t'imagines que si un jour la popularité d'une carte Rainbow, si un jour la format Rainbow avait la même popularité qu'une alternative, il y a un levier qui est très très haut aussi. Ça c'est évident. Maintenant, dernière réflexion. Alors tu peux t'amuser à calculer l'espérance mathématique de toutes les cartes, hein, ça c'est très facile. Tu as toutes les informations de taux de drop par rapport à la rareté. On est sur 1 sur 1000 pour une alt classique V. Alors imagine-toi le Duralugon VMAX, hein, qui tombe tous les 2000 boosters et qui vaut 50 balles. C'est une cata. Alors imagine-toi si un jour Duralugon devenait populaire, mais la carte elle a un potentiel à la hausse exceptionnel. Alors évidemment, ça risque de ne jamais arriver, mais elle a un potentiel. Et pour revenir, donc la Rainbow 10 fois moins populaire, donc elle a évidemment aussi, elle, un pouvoir à la hausse importante. Mais aussi, les popularités, c'est compliqué à les suivre. Dernière petite réflexion qui est plutôt cocasse et marrante. Et je t'avais fait un exemple, par exemple, sur cette carte-là, où on peut même faire pire sur celle-ci. Noctali, on peut imaginer quelques millions de boosters ouverts, sans trop de difficultés. Ce qui fait qu'un pour 2000, tu peux estimer la population peut-être 2000, 3000, 4000, 5000 Noctali qui pourraient circuler. Marché plutôt fermé puisqu'on est sur un marché francophone, donc pas international. Donc voilà, on peut estimer qu'on est à peu près à ces ratios. Donc un marché qui n'est pas très grand, mais une quantité de cartes suffisante. La preuve, le prix vaut pas, la rareté n'est pas si faible que ça et tu peux en trouver. Maintenant, si tu fais le parallèle sur un coffret promo, tu prends ce coffret promo là, qui est sorti chez Maxi Toys, qui n'existe plus depuis. Il y avait à peu près, alors je crois que j'ai regardé, mais j'ai plus le chiffre en tête, on était à peu près à 150 magasins de Maxi Toys. Coffret exclusif. Hein. Donc après, il y a eu peut-être, je dis peut-être, mais même pas sûr,
de la dispo chez les indépendants, mais tu sais, après, ça arrive, pas toujours. Hein. Enfin, en tous les cas, moi je ne l'ai pas vu sur tous les coffrets, mais je sais que ça arrive quand même. Quand j'ai acheté ce coffret-là, c'est des coffrets à durée limitée, on peut dire. Hein. Enfin, y a des quantités qui ne sont pas astronomiques. Tu peux imaginer, je sais pas moi, peut-être 20, 30, 40 coffrets, peu importe, tu peux essayer d'estimer la quantité de coffrets produits pour ce genre de carte. C'est pas évident que des coffrets, il y en ait eu plus de 10 000 ou 20 000 des coffrets. C'est pas évident. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'imagine plutôt 10 000, 20 000 que 100 000. Ce qui fait qu'au final, tu as une carte qui est plutôt rare. Parce que si tu fais un ratio de dispo, taux de drop et booster ouvert, un Octali doit pas être très très loin de ce genre de carte promotionnelle, d'autant que souvent les cartes promotionnelles sont plus négligées que les cartes d'ouverture. Donc si ça veut, une carte comme ça, sur le marché, il y en a peut-être 10 000 ou 20 000, alors que le Noctali, il y en a peut-être 5 000 ou 10 000. Donc au final, tu es sur la même gamme de rareté, même si à l'époque, c'était hyper facile de l'avoir. Il suffisait de l'acheter, c'est du 100%. On est d'accord. Mais on n'est plus à l'époque. Ce qui fait que ce genre de carte, ramené sur un taux de drop, c'est peut-être 1 pour 1000 ou 1 pour 2000, ramené sur une série. C'est ça qui est assez cocasse. On peut penser que c'est pas rare, mais en fait c'est très rare. Alors je dirais pas que c'est la même chose pour celle-ci, parce que ça c'est une série .5 qui a été distribuée partout. Donc on peut imaginer que des coffrets comme ça, il n'y en ait pas 10 000 ou 20 000, mais peut-être 100 000. Donc c'est ça qui est différent. Or, ces coffrets-là, et tu peux faire le même parallèle pour ça, c'est exclusif Micromania. Et franchement, moi je l'ai acheté chez Micromania. Si mon Micromania en avait 10, c'était le bout du monde. Hein. Des coffrets comme ça. C'est des coffrets à 50 €, plutôt grands, difficiles à vendre à l'époque. Il y a à peu près 300 Micromania en France. Si tu en mets 10 par Micromania, ça fait 3000 coffrets. C'est-à-dire que tu as 3000 cartes promo comme ça. T'imagines? C'est moins que les Noctali VMAX. Donc on a une mauvaise idée de penser, et je trouve que c'est une réflexion intéressante, de penser que ces cartes-là, au fond, sont des cartes communes, sous prétexte qu'elles sont disponibles facilement. Tu peux évidemment pas faire le même parallèle avec les ETB, les cartes d'ETB, les cartes de coffret, les cartes de tripack. Mais les cartes de certains coffrets, oui, c'est comme les ultra premium. Est-ce qu'il y en a eu tant que ça, in fine? Est-ce qu'il y en a eu 10 000, 20 000, 30 000? Ce qui est quand même assez réduit. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc à pas sous-estimer ce genre de carte-là. Moi je suis le premier à le dire, d'autant qu'en plus dans ce coffret-là, tu avais ces deux-là. Tu n'en avais même pas une, mais tu en avais deux. Ce qui est encore mieux, à l'instar du coffret Rayquaza aussi, hein, que tu retrouves sur Destinée Occulte. Est-ce qu'il y en a eu vraiment des centaines de milliers, ou tout simplement 10 000, 20 000? 10 000, 20 000, c'est peu. Sans compter que le Noctali VMAX, c'est 1 pour 1000, ce qui est quand même difficile à faire tomber. Mais il y a certaines altes qui sont pour 1 pour j'ai dit 1 pour 1000 ou pour 2000. Bon, bref, le Noctali, c'est 1 pour 2000, mais il y a des altes à 1 pour 1000. Tu prends des millions de boosters ouverts, ça fait quand même des milliers de cartes qui circulent. Donc, réflexion à avoir. C'était la dernière que je partage sur ça. Donc, espérance mathématique à voir individuellement sur les cartes, ça peut être un critère intéressant à suivre, voir l'évolution de ce critère. C'est pour ça que le Noctali, c'est compliqué, hein, déjà à 800, 1000 €, c'est énorme. Et puis, pas sous-estimer certains coffrets qui pourraient être un petit peu exclusifs, à l'instar de ceux-là, hein, ces deux-là, exclusifs de boutique, ce qui réduit forcément la quantité disponible, parce que nous, on l'a tous vu sur le terrain, les Micromania, en règle générale, sont pas très bien servis, et leur centrale est vite dépouillée, hein, de ce genre de coffret, hein, surtout maintenant. Bref, petite réflexion terminée, et on se donne rendez-vous, bon dimanche, et à bientôt.